Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième saison de Questions à un Agri. Cette année, nous nous attaquons à un cliché qui persiste, l'agriculture est un milieu exclusivement masculin. Pour déconstruire ce préjugé, nous allons partir à la rencontre de 5 agricultrices de talent tout autour du Rhône qui nous expliqueront leur parcours et leur vision. Je vous propose de commencer tout de suite avec Véronique Combe, éleveuse à Vaugneray. Alors bonjour Véronique. Bonjour Antoine. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Véronique Combe, j'habite à Vaugneray et j'étais agricultrice pendant 40 ans. D'abord comme aide familiale, ensuite comme conjointe, puis comme conjointe collaboratrice et enfin comme exploitante en tant qu'associée dans le Zingaec avec mon mari et mon fils. D'accord, dans quelle filière? Alors, production principale le lait, la viande, et puis on a fait des fruits jusqu'en 2010, des fruits rouges, et puis j'ai fait du lapin pendant 10 ans, de 1990 à 2000. Il y a beaucoup de préjugés sur le métier d'agriculteur, notamment que c'est un milieu plutôt masculin, mais en fait la place de la femme, elle a toujours été un peu centrale, et cette valorisation du travail, elle est arrivée depuis les années 60. Est-ce que tu peux un peu nous donner les points clés, les grandes victoires de la représentation de la femme dans l'agriculture, s'il te plaît? Alors c'est vrai que depuis les années 60, les agricultrices, elles ont voulu une reconnaissance de leur travail, mais c'est qu'en 76 qu'elles ont fait la demande officielle pour avoir un statut. En 76. 76. Mais c'est pas arrivé tout de suite. Ouais. En 1980, la loi instaure un mandat réciproque entre époux qui exploitent la même exploitation. C'est-à-dire que la femme peut participer à la gestion de l'exploitation. D'accord. Et puis en 82, les conjoints peuvent devenir associés dans un GAEC. C'est un groupement d'exploitation agricole en commun. Mais il faut qu'il y ait un tiers, c'est-à-dire qu'il y ait une tierce personne qui soit dans le GAEC. Sinon, entre époux, on n'a pas encore le droit. Ça viendra, mais pas pour le moment. Après, en 85, la loi d'orientation, elle crée les EARL, les exploitations agricoles à responsabilité limitée. D'accord. Et là, les femmes peuvent être associées. Mais il n'y a pas de transparence, quoi. C'est pas comme dans les GAEC. D'accord. Après, en 1995, la loi d'orientation, elle évolue et elle adopte elle fait évoluer le statut du conjoint qui devient conjoint collaborateur, ce qui donne droit à la retraite, à la sécurité sociale, avec les droits pour à la sécu pour la maladie, pour une pension d'invalidité en cas d'accident, voilà. Parce qu'avant ça, elles n'y avaient pas droit à tout ça. Non, elles étaient comme femmes au foyer. D'accord, ok. Donc elles n'avaient pas droit à tout ça. En 2006, il y a l'ouverture du statut du conjoint collaborateur aux personnes qui sont pacsées ou concubins. Avant, c'était uniquement aux gens mariés. D'accord. Mais ça nécessite aussi que la personne elle choisisse son statut en fait. Où elle est collaborateur, où elle est salariée, où elle est chef d'exploitation. On ne peut pas cumuler les trois. Non. En 2009, il y a la suppression du statut de conjoint participant aux travaux. Le premier statut en fait, qui n'était pas reconnu. Donc celui-là, il est supprimé, on n'en parle plus. Maintenant, il faut vraiment que la personne elle choisisse son statut, ou de conjoint collaboratrice, ou salarié, ou chef d'exploitation. D'accord. Et en 2010, il y a enfin la possibilité d'être associé dans un GAEC uniquement entre époux. Ok. Plus besoin de tiers. Donc ça, c'est 2010. Seulement en 2010. Seulement en C'est assez 2010, récent, voilà. on peut dire, ouais. Et puis, en 2015, il y a l'application de la transparence GAEC pour reconnaître l'activité des hommes et des femmes qui sont au sein de l'exploitation. Ok. Tu nous as parlé des changements de statut et il y a aussi une particularité par rapport au congé maternité. Comment ça s'est passé, ça? Quelles évolutions il y a eu? Oui, alors le congé maternité, il existe depuis 1976. Et en fait, on avait droit, pour les femmes exploitantes, à 2 semaines de congé. Donc les femmes exploitantes, c'est seulement qu'il y avait le statut Oui. d'exploitant. Donc Oui. celles qui Qui n'étaient pas était encore reconnues à l'époque. non, rien, Rien du tout. rien.
Et 2 semaines pour les femmes exploitantes. Voilà. Wow. Ensuite, en 86, il passe à 8 semaines. Donc 1986 pour avoir 8 semaines. Et en 2008, enfin, on est aligné sur les salariés et où on a 16 semaines grâce à une convention avec la MSA et le service de remplacement. D'accord. Donc il y a une convention pour pouvoir prendre ce congé-là. Ok. Voilà. 2008, ouais. Et en 2021, il y a la création du congé paternité qui est de 25 jours pour les papas. Et donc le bilan de tout ça aujourd'hui, on en est où? Alors aujourd'hui, une femme ne peut plus rester conjointe collaboratrice très longtemps. En fait, uniquement 5 ans. 5 ans. Et après, il faut qu'elle choisisse si elle veut devenir salariée de l'exploitation ou associée ou chef d'exploitation en fait. Le statut de collaboratrice, maintenant, il n'est plus que de 5 ans en fait. Okay. Voilà. Et ce qu'on a obtenu aussi, c'est que la retraite pour les conjointes collaboratrices a été revalorisée au 1er janvier 2022 pour passer de 555 € à 713 € bruts par mois. Et pour celles qui étaient chefs d'exploitation et qui avaient une carrière complète, à 1068 € bruts. Véronique, est-ce que tu as vu, toi, au cours de ta carrière, est-ce que tu as pu percevoir ces changements que tu viens de nous expliquer? Oui, bien sûr, puisqu'en 1999, je suis devenue conjointe collaboratrice. Puis, je ne sais plus en quelle année, associée dans le GAEC avec mon mari et mon fils. Mais en fait, ça a été au fil de l'évolution de l'exploitation où on a fait évoluer le statut, mon statut. Mais en réalité, pour moi, rien n'avait changé parce que le travail, je le faisais déjà, des responsabilités, j'en avais déjà. Et il y a uniquement que sur le papier que d'un coup, j'étais plus sans emploi, quoi. J'étais soit conjointe collaboratrice et après chef d'exploitation. D'accord. Ça n'a pas beaucoup changé ton quotidien. Mais mon quotidien n'a rien changé. C'est juste la reconnaissance sur le papier, on va dire. D'accord, ok. Voilà. Puisque même dans les responsabilités, je veux dire, j'ai toujours été acceptée par mes collègues agriculteurs. Véronique, quel conseil tu donnerais à une femme qui hésite à se lancer dans ce métier? Alors c'est un métier très riche et très diversifié, on fait plein de choses. Dans une journée, on change constamment de tâches, il n'y a pas de quotidien. Et bien pour s'installer, si elle réfléchit à son projet, moi je pense qu'il faut qu'elle se rapproche de la Chambre d'agriculture, des organisations professionnelles, même d'agriculteurs pour qu'elle prenne bien conscience et qu'elle ait bien tous les éléments pour bien s'installer, quoi. D'accord. Et puis, après, même une fois installée, il faut qu'elle continue la formation. Parce que la formation, c'est tout au long de sa carrière. L'agriculture, elle évolue constamment. Donc, je pense qu'il faut continuer à s'enrichir, à aller en formation. Et puis, ça permet de rencontrer d'autres agriculteurs, de partager ses pratiques et de ne pas rester isolé sur son exploitation. Ok, très bien. Donc, structurer, bien s'entourer. Voilà. Et se former tout au long de sa carrière. Et se former. Véronique, l'épisode touche à sa fin, merci de nous avoir reçus. J'ai une dernière question à te poser. Avec le recul, quelle a été la plus belle chose dans ta carrière? Il y en a eu plusieurs. Ouais. Mais bon, c'est d'avoir pu aider mes collègues dans mes responsabilités professionnelles, que ce soit en CUMA, à la FDSEA. Les derniers importants, je dirais, c'est le service thé caché que j'ai apporté aux éleveurs et puis le lancement du projet Paragrève sur le département. Ça, c'est des choses qui m'ont tenu à cœur. Et puis, c'est toujours l'envie de découvrir plein de choses et faire avancer les choses, en fait. Et puis, par rapport à ma vie personnelle, je veux dire, c'est d'avoir su conjuguer le travail et puis la vie de famille. Voir grandir ses enfants. Et même si parfois ils me reprochaient de les emmener avec moi à la traite ou dans les champs, dans les plantations, mais bon, je les avais avec moi. Ouais. À côté de maintenant où elles emmènent les enfants à la nounou, à la crèche. Il y avait un vrai lien familial. Ouais. Et tu vois, avec de l'organisation, chaque chose trouve sa place, le travail, les responsabilités, le temps en famille et le temps pour soi. Merci de nous avoir reçus en tout cas, Véronique. À bientôt. À bientôt, merci.